condamnes? Qui soutiens-tu? Personne ne nous oblige à ça. C'est peut-être une évidence pour vous, mais moi, ça m'apaise. À moins d'être un responsable politique, peut-être, ou d'avoir certaines responsabilités, personne ne nous oblige à cette pression-là de prendre position. Deuxièmement, ce conflit, il nous faut bien remarquer que ça concerne un peuple particulier. Contrairement au conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a démarré il y a 1 an et demi, cette guerre-là met en scène un peuple particulier, Israël, et du coup, Dieu s'invite dans le débat. La Bible entre en ligne de compte pour analyser ce conflit. Alors il nous faut reconnaître qu'en effet, c'est un peuple particulier et que beaucoup de chrétiens invoquent la Bible pour défendre telle ou telle position, et je vais en parler dans un instant. Certains chrétiens pensent que par défaut, le chrétien devrait soutenir Israël inconditionnellement, parce que justement c'est un peuple particulier dans l'histoire de la révélation de Dieu, et qu'il faut ainsi lui accorder un soutien sans faille. D'autre part, certains chrétiens nient le fait que c'est un peuple particulier. L'État moderne d'Israël n'a rien à voir avec l'Israël biblique, et par conséquent, on ne peut pas soutenir cet État. Et en général, on préfère soutenir celui qui apparaît à certains comme le plus petit dans l'histoire, l'État palestinien. Entre ces deux positions extrêmes, beaucoup de positions intermédiaires existent, argumentées théologiquement. Alors c'est la question que je pose troisièmement. La Bible nous dicte-t-elle une position à adopter ? Dans le temps qu'on passe ensemble ce matin, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas pouvoir tout dire, puisqu'on n'a pas une journée séminaire sur ce sujet. J'ai sélectionné la matière qui me semblait importante en espérant qu'elle suffira à nous nourrir. Israël biblique, c'est donc la première question qui se pose à nous. Est-ce que l'Israël d'aujourd'hui ressemble à l'Israël biblique ? Celui dont on nous parle dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, ce qui se pose rapidement comme question, je crois que j'ai mis une diapo, voilà, c'est la question des prophéties. Je remets ça pour ne pas vous distraire. L'accomplissement des prophéties, quand on ouvre la Bible, c'est un petit peu ça qui divise beaucoup de chrétiens. C'est qu'il y a ceux qui pensent qu'il y a encore beaucoup de promesses, notamment dans l'Ancien Testament, surtout dans l'Ancien Testament, qui ne sont pas encore accomplies pour Israël. Par exemple, j'ai quelques exemples dans mes notes, le livre d'Amos, chapitre 9, verset 15, « Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel. » Est-ce que c'est là une promesse qu'un jour, ce peuple vivra à jamais dans ce pays que Dieu leur a donné? Est-ce que c'est encore à attendre ou est-ce que c'est accompli? Joël 2, 22, « Les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. » Est-ce que c'est déjà accompli? Et on pourrait en citer beaucoup, beaucoup. Ce qui fait dire à certains chrétiens qu'il y a encore beaucoup de choses en réserve pour le peuple d'Israël précisément. Pas l'Israël spirituel, on va le voir dans un instant, qu'est-ce que ça veut dire, mais l'Israël physique, le peuple juif. Donc certains chrétiens pensent qu'il y a encore beaucoup de choses en réserve à accomplir qui ne se sont pas encore accomplies et donc que ça viendra encore. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a un mouvement massif de soutien à Israël, souvent chez les chrétiens. Parce qu'on pense que c'est le peuple de Dieu qui doit encore hériter de beaucoup de choses. Alors un petit point sur les prophéties pour Israël, pour qu'on comprenne que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple de parler de prophéties qui restent encore à accomplir parce que
personne ne nous dit, ou des fois la Bible nous le dit, que des prophéties sont accomplies, et des fois elle ne nous le dit pas. Et quelques exemples, là je cite le professeur Jules Marcel Nicole, qui était un professeur de théologie du siècle passé. Dans un de ses livres Doctrine, il parle des prophéties et nous fait remarquer ces 3 points. Certaines prophéties qu'on verrait comme figurées pourraient bien s'appliquer littéralement. Par exemple, dans le psaume 69, verset 21, on voit un psaume qui décrit une figure du Messie qui dit « Il m'abreuve de vinaigre ». Le Nouveau Testament nous dit que cette parole s'est accomplie littéralement au Messie, à Jésus. On lui a tendu du vinaigre. Alors qu'on pourrait se dire, bon, c'est une parole qui veut simplement dire il vivra quelque chose de difficile, mais non. Une prophétie qu'on verrait comme figurée s'est accomplie littéralement. À l'inverse, eh bien, certaines prophéties qui pourraient paraître littérales eh bien, s'appliquent allégoriquement ou de façon figurée. Par exemple, encore un psaume, numéro 22, verset 16, « Des taureaux m'environnent et des chiens m'encerclent ». Voilà une prophétie faite à propos du Messie. Mais dans les évangiles, on ne voit pas de taureaux et de chiens qui sont venus autour de Jésus, mais des adversaires coriaces et violents autour de lui. Et c'est ça, ces taureaux et ces chiens. Et troisièmement, c'est peut-être encore le plus intéressant, certaines prophéties nous sont sûrement encore cachées. Et certaines paroles de l'Ancien Testament sont peut-être des prophéties sans que nous ne le sachions. Exemple, prophète Osée, chapitre 11, verset 1, nous dit « J'ai appelé mon fils, Israël, hors d'Égypte. Je l'ai appelé hors d'Égypte. » Dans ce contexte, c'est un simple rappel historique. Dieu a rappelé son peuple hors d'Égypte et l'a tiré d'Égypte pour lui offrir un nouvel avenir. Et Matthieu 2, verset 15, le Nouveau Testament, à propos de Jésus, nous dit que cette parole a été accomplie en Jésus quand eh bien, il est parti en Égypte avec ses parents et revenu. Qui aurait pu penser que cette parole était une prophétie ? Et pourtant, le Nouveau Testament nous le dit. Donc, certaines prophéties nous sont sûrement encore cachées. On ne sait pas forcément que c'est des paroles prophétiques. Et ce qui complique encore, c'est qu'une même parole de prophétie eh bien, peut avoir plusieurs couches. Par exemple, je cite encore quelques exemples, mais je vais pas les étendre beaucoup. Dans le livre de Daniel, on nous désigne un jour l'abomination du dévastateur. Daniel 12, verset 11. Ça peut désigner un certain Antiochus, au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui est venu dévaster, faire un geste provocateur dans le temple. Ça peut désigner les Romains, un peu plus tard, qui sont venus détruire le temple de Jérusalem. Ça peut désigner l'Antichrist à venir. Ça peut désigner la bête qui se prend pour Dieu, qu'on voit dans la fin des temps, etc. Vous voyez, une même parole peut avoir plusieurs couches et plusieurs interprétations qui sont toutes justes. Donc pour conclure, il n'est pas aussi simple d'être sûr qu'une prophétie est déjà accomplie, ou pas encore, ou à venir. Est-ce que telle parole est annoncée pour maintenant, pour plus tard, pour une période qui s'est déjà passée dans l'histoire ? Est-ce qu'une parole doit attendre un accomplissement littéral, quand on parle de pays, quand on parle de lieux, quand on parle de personnes, ou symbolique ? Est-ce qu'elle doit attendre un accomplissement physique, matériel, ou plutôt spirituel ? Vous voyez que la question n'est pas si simple. Quand on parle de la création de l'État d'Israël en 1900, c'est une devinette, 48, il y en a qui ont révisé ce matin avant de venir. En 1948, est-ce que c'est l'accomplissement de Zacharie 10, verset 10, qui dit « Je les ramènerai du pays d'Égypte, je les rassemblerai de la Syrie, je les ferai venir au pays de Galade et au Liban, et l'espace ne leur suffira pas. » Est-ce que c'est l'accomplissement de cette parole ou pas ? Ce n'est pas tout à fait évident de dire oui, non. Ou bien est-ce que cette prophétie s'accomplit plutôt en faveur de l'Église ?
pour qui les promesses d'Israël se réalisent. Et des personnes d'Égypte, d'Assyrie, pour reprendre cette parole de Zacharie, viennent rejoindre ceux qui sont en Galaad, au Liban, dans le grand peuple de la foi en Jésus-Christ. Et donc il y a une vue très répandue, peut-être majoritaire chez les chrétiens, je ne sais pas, qui est justement de penser qu'Israël attend encore ses promesses. Et Israël attend pendant le temps de l'Église. Et donc, on considère qu'il y a bien des promesses spirituelles accordées à l'Église et qu'elle hérite de ces promesses spirituelles. Donc tout ce qui est promesses spirituelles, je vous donnerai un cœur nouveau, vous marcherez par l'Esprit, tout cela, ça concerne l'Église. Et pendant ce temps, Israël est comme dans la salle d'attente. Vous savez, vous êtes dans la salle d'attente, vous savez que ce sera bientôt votre tour, et en attendant, vous patientez, vous lisez un magazine, vous espérez que le docteur ne viendra pas trop tard pour vous. C'est ainsi que cette position défend cette vision de l'histoire. Dieu avait des promesses pour Israël. Israël a rejeté son sauveur. Ça apparaît ainsi dans les évangiles. Et donc, pendant un certain moment, c'est le moment de l'Église. C'est à vous. Ou à nous, on pourrait dire. Mais un jour, il y a encore un autre moment qui viendra après cela, en général qu'on appelle le millénium pour certains, d'autres le voient autrement, où ce sera le moment pour Israël d'hériter de ses promesses physiques, littérales, avec la terre, avec peut-être le temple, avec un nouvel âge pour Israël. Et dans cette optique, je pense que c'est la raison pour laquelle les chrétiens sont appelés à soutenir Israël, parce que c'est le déclencheur, c'est un signe des temps pour provoquer cette fin, cette suite dans le plan du salut. Et qu'il est lié, dans cette vision-là, à un moment où les chrétiens seraient enlevés mystérieusement au ciel. Si vous regardez des vidéos un petit peu de ceux qui analysent la situation, qui adhèrent à cette position, eh bien voilà, j'ai une citation sous mes yeux. « C'est un embarquement immédiat, nous dit-on. Nous sommes à un moment incroyable où nous allons tout bientôt vivre l'enlèvement. » Et donc soutenir Israël, parce que c'est le peuple qui va déclencher cette ultime étape dans l'histoire du salut. On peut trouver un peu bizarre d'ailleurs cette aspiration à vouloir vite être enlevé du monde. C'est peut-être un peu contradictoire avec ce à quoi l'Évangile nous invite, soyez des lumières dans le monde. Non, il y a des chrétiens qui se réjouissent de quitter ce monde pour échapper aux horreurs du monde. C'est ainsi qu'est présentée parfois cette notion de l'enlèvement. Il faut que Dieu nous enlève pour qu'on ne vive pas ces tribulations ou cette tribulation-là. Alors, de cette position que vient un certain sionisme chrétien, j'ai osé marquer le mot ici sur la diapo, en disant c'est par Israël que va se déclencher la fin des temps, et donc il nous faut soutenir. Alors, une autre vue à l'opposé, j'ai annoncé dans mon introduction deux vues diamétralement opposées, eh bien celle-ci, à l'inverse, déclare que l'Église a remplacé Israël. C'était la position majoritaire chez les réformateurs jusqu'à l'apparition de cette théologie que j'ai mentionnée dans le point précédent. Chez Calvin, chez tous ses héritiers, eh bien, on ne voit plus aucune réelle valeur chez Israël aujourd'hui. Parce que ce peuple, à qui Dieu a fait des promesses, eh bien, a été appelé à la foi en Jésus-Christ. Ce peuple a ensuite été élargi à tous les païens qui voulaient rejoindre par la foi Jésus-Christ. Et donc, aujourd'hui, Israël, c'est l'Église. Elle s'est en quelque sorte fondue comme du sucre dans votre café ou bien n'importe quoi, qui tout à coup, on ne le voit plus. La vraie réalité, c'est le café, c'est plus le sucre qui s'y trouvait.
Et donc on se base ici souvent sur une spiritualisation de toutes ces promesses. Quand Dieu promet de relever Israël, eh bien on pense que c'est Dieu qui construit son Église. Le pays qui refleurit, c'est la communauté chrétienne qui s'étend. Le vrai juif, ce n'est pas celui qui est circoncis, qui est héritier physiquement du peuple d'Israël, c'est celui qui croit par la foi. Et il y a aussi des textes qui défendent cette idée. La vraie descendance d'Abraham, ce n'est pas selon la chair, mais selon la foi. Quand l'apôtre Jacques ouvre sa lettre en disant « Je m'adresse aux 12 tribus dispersées du peuple de Dieu », ça ne renvoie pas à l'Israël physique, mais ça renvoie à ce nouvel Israël, cette Église dispersée dans le monde. L'Église a donc hérité de toutes les promesses faites à Israël, et tout s'est accompli en Jésus-Christ. Est-ce que c'est un peu clair, les deux positions là? Alors, peut-être il n'y a pas nécessité de choisir entre les deux. Je vous ai dit, on va souffler. Je ne vous demande pas maintenant qui préfère la A ou la B. Et d'ailleurs, je vais plutôt passer à une C, puisque j'ai appelé ça une troisième vue. Je fais intervenir ici un texte que nous allons lire ensemble, et qui est peut-être un des textes les plus importants pour nous dire la place qu'a Israël réellement dans le plan de Dieu. Je vais lire quelques extraits, j'ai mis les passages à l'écran, vous pouvez suivre aussi dans vos Bibles. Romains, chapitre 11. Et je commence au verset 1 et 2. Je me demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Et là, Paul parle bien d'Israël au sens physique, au sens les Juifs, pas le peuple de la foi. Eh bien, il répond certainement pas. Dieu n'a pas oublié son peuple. Car je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il s'est choisi d'avance. Donc, à moins d'amoindrir un petit peu cette parole en disant que, en fait, l'Israël, c'est parce que Paul est dans la foi qu'il fait partie de cet Israël, mais ça n'a plus vraiment de place. On voit ici que Dieu n'a pas oublié son peuple et qu'il y a une certaine réalité pour ce peuple. On continue un peu plus tard dans le chapitre, verset 17. Israël est comme un olivier auquel Dieu a coupé quelques branches. Mais toi qui n'es pas juif, il t'a greffé parmi les autres branches, comme une branche d'olivier sauvage. Tu profites maintenant aussi de la sève montant de la racine de l'olivier. C'est pourquoi tu n'as pas à mépriser les branches coupées. Comment pourrais-tu te vanter? Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu me diras, mais ces branches ont été coupées pour que moi je sois greffé. C'est juste, elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué de foi, et tu te tiens là en raison de ta foi. Qu'est-ce qu'on voit dans ces versets? On voit avec une image, celle d'un arbre, d'un olivier, deux sortes de branches. Les branches naturelles, qui désignent les Juifs, le peuple juif, qui ont été coupées. Et l'explication est donnée au verset 20, elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué de foi, parce qu'elles n'ont pas reconnu leur Sauveur, leur Messie en Jésus-Christ. Et donc ces branches ayant été coupées, cela a permis à d'autres branches, les branches greffées, donc qui ont poussé ailleurs, qui viennent d'autre part, qui ne sont pas juives, c'est peut-être le cas de la majorité d'entre nous, eh bien nous avons pu être greffés sur le même olivier, le même arbre, la même sève coule dans nos veines, le même appel, si on veut, de Dieu, coule en nous, résonne en nous comme chez les Israélites. Donc c'est la même racine. Mais des branches ont bel et bien été coupées. Et un peu plus loin, on nous dit ce qui va advenir de ces branches, verset 23.
Si les Juifs ne restent pas dans leur manque de foi, vous vous souvenez, c'est pour ça qu'ils ont été coupés, manque de foi, mais s'ils ne restent pas dans leur manque de foi, ils seront greffés là où ils étaient auparavant. Car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. Toi, tu es la branche d'origine d'un olivier sauvage que Dieu a coupé et greffé, contrairement à l'usage traditionnel sur un olivier cultivé. Donc là, Paul s'adresse aux païens, tu fais partie d'un autre olivier, un sauvage, mais Dieu t'a pris et t'a ajouté, t'a greffé à ce cep d'olivier. Quant aux Juifs, ils sont les branches naturelles de cet olivier, et donc Dieu pourra d'autant mieux les greffer. C'est plus facile encore de greffer des branches qui viennent du même arbre plutôt que celles d'un autre arbre. Alors de quoi il est question dans ces quelques versets? Il est question d'un retour d'Israël sur le même tronc. Et ici, ce n'est pas possible de dire que c'est l'Israël spirituel. Paul fait bien la différence. Ici, c'est très clair entre les deux types de branches. On ne peut pas simplement dire, Paul, il parle de l'Église ici. Non, c'est vraiment Israël, les branches de l'olivier naturel. Alors, il apparaît ici que c'est le peuple d'Israël au sens terrestre qui a une place qui lui est réservée, et même une place massive, et on lit ça un petit peu plus loin. Frères et sœurs, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages, je vais vous faire connaître ce projet de salut révélé par Dieu. Le peuple d'Israël restera en partie incapable de comprendre, jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soient parvenus au salut. Verset 25, c'est le moment des autres peuples, des autres branches, et Israël va rester un petit peu en marge pendant ce temps-là. Mais un jour, c'est ainsi, verset 26, tout Israël sera sauvé. Comme le déclare l'Écriture, le libérateur viendra de Sion, éliminera la révolte des descendants de Jacob. Voilà l'alliance que je ferai avec eux quand j'enlèverai leurs péchés. C'est un peu des passages compliqués qui sont là, mais c'est un passage qui nous dit qu'Israël a une place, tout simplement, de façon assez claire dans ce passage, dans l'histoire du salut. Et qu'un jour, un petit peu après le temps des nations, le temps pour que les autres peuples parviennent au salut, eh bien tout Israël sera sauvé. Beaucoup de façons différentes de comprendre ce passage existent. La plus naturelle, c'est d'imaginer qu'il y aura un jour un mouvement massif de conversion à Jésus-Christ du peuple d'Israël. Dieu ne va pas réintégrer ces branches parce que c'est simplement Israël, mais parce qu'il y aura un mouvement de foi. Parce qu'il y aura un mouvement de foi, la citation ici dans le verset 26, il est question d'un libérateur qui éliminera la révolte et d'une alliance qui enlève les péchés. Il n'est pas question ici d'un libérateur qui va avoir une dimension militaire, un libérateur qui va installer le peuple d'Israël dans un nouveau pays. Il est question d'un accomplissement de ce salut d'Israël au travers du libérateur qui viendra de Sion. Qui est ce libérateur qui viendra de Sion? Nous le connaissons, c'est Jésus-Christ. Ainsi, j'avais mis encore les versets 28 et 29, lisons encore ces deux versets. Si l'on considère leur refus de la bonne nouvelle, ils sont des ennemis et cela pour votre bien. Donc les Juifs, mais si l'on considère le choix fait par Dieu, ils sont toujours aimés à cause de leurs ancêtres. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et il ne change pas d'idée à l'égard des personnes qu'il a appelées. On pourrait dire avec ce verset 29, donner c'est donner et reprendre c'est voler. On pourrait paraphraser comme ça, c'est exactement ça que Paul dit. Dieu ne va pas donner des choses et puis les reprendre. Dieu
a appelé ce peuple à cause de leurs ancêtres et il aime ce peuple encore aujourd'hui. Alors que faire avec ça? J'ai mis quelques considérations ici. La première remarque, c'est cette différence entre terre et ciel. En pratique, Dieu prévoit une place pour son peuple, Israël, dans le plan de salut. Mais dans Romains 11, comme dans beaucoup d'autres textes, il est d'abord question du ciel. Il est d'abord question d'un accomplissement spirituel. La lettre aux Hébreux, je dis bien la lettre aux Hébreux, ça s'adresse à des Juifs, met l'accent sur l'importance de la Jérusalem céleste, par opposition à la Jérusalem terrestre. Jésus dira d'ailleurs, à propos du temple de Jérusalem, « Il n'en restera pas pierre sur pierre ». On voit qu'il y a une place spéciale pour le céleste et moins pour le terrestre. Jésus, dans les évangiles, ne se préoccupe jamais de la question politique ou territoriale d'Israël. Ce n'est pas du tout son propos. On l'attendait là-dessus, mais il a toujours parlé d'abord du royaume de Dieu et pas du royaume sur la terre. Un texte a été cité ce matin par quelqu'un, c'est en esprit et en vérité qu'on adore Dieu, et pas d'abord dans tel lieu, sur telle montagne. C'est la question de la Samaritaine à Jésus. Jérusalem n'est pas l'incontournable endroit pour adorer Dieu. Et nous sommes bien placés pour le savoir. Certains d'entre nous ont été à Jérusalem. Peut-être vous avez eu un moment d'adoration auprès du Seigneur particulier là-bas, mais il n'est pas forcément plus intense que ce que nous vivons ici, dans le Jura bernois. Je cite un théologien, Michel Sommer, là, dans un article qu'il a écrit. Il montre un petit peu la problématique de passer des prophéties de l'Ancien Testament, qui seraient littérales pour la terre d'Israël, directement au XXe ou au XXIe siècle, sans prendre en compte comment le Nouveau Testament a puisé dans les prophéties territoriales pour y faire apparaître l'accomplissement et le neuf apporté par le Messie. Comprenez, certains chrétiens cherchent des promesses directement dans l'Ancien Testament et puis passent en jambes ce que le Messie a accompli pour voir aujourd'hui et maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Mais on oublie de passer par la case de l'accomplissement en Jésus-Christ. Il en va, dit encore ce théologien, de la messianité de Jésus, d'une herméneutique proprement chrétienne et de la logique du royaume transnational, signe de la création restaurée. Jésus-Christ, seul berger. C'est au travers du même berger que le peuple d'Israël vivra ce mouvement de conversion à Jésus-Christ. Jésus a dit « Je veux réunir un seul troupeau sous la houlette d'un seul berger ». Jean 10, verset 16. Donc ce n'est pas avec d'autres moyens de salut que Israël parviendra à rencontrer son Dieu, à revenir à lui. Israël, théâtre de la fin des temps, le fait qu'un conflit se déroule sur cette terre-là, eh bien, peut susciter beaucoup d'émotions, notamment chez les chrétiens, parce qu'on pense que c'est le lieu, le théâtre de toute la fin des temps. Et donc on va vouloir s'impliquer, soutenir, faire de la propagande pour en quelque sorte mettre un petit peu notre grain de sel, si j'ose l'exprimer comme ça, sur ce qui se passe sur cette terre. Et ça nous concerne, on pense que ça nous concerne tous. Mais on n'est pas obligé de trop charger ce qui se passe ou se passera sur cette terre-là. Certaines prophéties peuvent nous faire penser à des événements qui se dérouleront dans cette partie du monde, et encore, ce n'est pas forcément toujours évident. Mais rien n'empêchera Dieu de revenir, si c'est le cas, que le pays soit occupé, en guerre, en paix, qu'il soit habité par des Israéliens, ou par des Arabes, ou par des Chinois, ou par des Suisses, peu importe. Dieu connaît cette partie du monde comme les autres. Ainsi, être chrétien veut-il dire que nous devons soutenir Israël?
j'avance un petit peu l'idée suivante. Nous ne sommes pas obligés d'apporter notre soutien politique à ce peuple politique qui, nous l'avons vu, est différent de l'Israël biblique et spirituel. Et de toute manière encore, il est encore très éloigné aujourd'hui pour reconnaître son libérateur, le Messie. Bien sûr, plusieurs Juifs régulièrement viennent à la foi en Jésus et c'est remarquable et on se réjouit. Mais j'aimerais dire qu'il n'est pas forcément automatique qu'un chrétien soit soutien d'Israël pour des raisons bibliques. On a le droit de l'être, pour d'autres raisons qui appartiennent à chacun. Et en regardant un petit peu des analyses de certains chrétiens, on voit, j'ai quelques citations sous les yeux. « Je vous invite tous à vous joindre à nous », dit une chaîne de télévision chrétienne en Israël, francophone, à nous joindre à nous dans cette bataille contre le mal, contre l'idéologie et les esprits maléfiques. Il s'agit d'une bataille spirituelle et nous avons besoin de votre aide dans la prière et le soutien. Voilà les messages que vous pouvez lire, entendre aussi. Ça date du 16 novembre. Autre extrait d'une vidéo, que Dieu bénisse l'armée israélienne pour défendre la terre qu'il a accordée à Jacob pour l'éternité. Que Dieu bénisse Tsahal et chaque soldat de l'État d'Israël. Et des phrases comme ça, on peut en trouver plein. Je redis, il n'est pas forcément automatique, en tout cas c'est ce que je pense, qu'un chrétien soit soutien d'Israël pour des raisons bibliques. Et il me semble que la Bible nous invite aussi à ne pas forcément adopter cet automatisme. Et c'est ça parfois qui fait du mal chez les chrétiens. Mais les chrétiens devraient soutenir Israël parce qu'ils sont chrétiens et qu'ils croient en la Bible. J'ai essayé de montrer que ce n'était pas forcément si sûr, mais bien sûr, rien n'empêche chacun, pour d'autres raisons, de soutenir Israël. Un verset est aussi cité beaucoup, « Prions pour la paix de Jérusalem ». Vous connaissez ce verset, il apparaît dans le psaume 122, verset 6. Là aussi, j'ai l'impression qu'on peut surcharger ce verset. Ce n'est pas un verset pour nous dire mais la préoccupation première de tous les croyants, c'est de prier pour la paix de Jérusalem. C'est simplement le lieu dans ce psaume où se trouve la maison de l'Éternel pour aller louer Dieu tranquillement. Ouais, je te prie pour la paix de Jérusalem parce que c'est là que j'aimerais être pour te louer. Ça ressemble en fait à un autre verset dans le Nouveau Testament que nous connaissons peut-être aussi, 1 Timothée 2,2. Nous prions pour les rois, pour les grands, pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. On prie qu'il y ait la paix pour qu'on puisse louer notre Seigneur. Et c'est cela dans ce psaume, premièrement, prier pour la paix de Jérusalem. Alors Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié son peuple, nous l'avons vu. Et le libérateur viendra de Sion, et ce n'est pas l'État d'Israël, ce libérateur, c'est Jésus-Christ. Alors l'accomplissement des promesses de Dieu pour Israël dépasse largement ce qu'on peut comprendre de l'accomplissement des prophéties. Et d'ailleurs, la fin du chapitre 11, nous l'avons lu, nous dit « Mais ces voies sont vraiment incompréhensibles au Seigneur. » On ne peut pas comprendre. Profonde et pardon, j'oublie les mots là, mais ô profondeur de la sagesse de Dieu qui nous échappe. Alors le rôle du chrétien, est-ce de soutenir ? Ça peut nous poser des problèmes de conscience dans plusieurs sens, suivant qui nous choisissons de soutenir, mais encore une fois, on n'est pas obligé de choisir, soufflons. Et chacun est libre de soutenir qui il veut. Mais le rôle de la prière est sans doute celui où on a le moins de chances de se tromper, n'est-ce pas ? Prier ne nous pose pas de problème de conscience, et encore. Parfois, dans nos prières, on peut être très sélectif. Et la façon dont on prie, ça peut se refléter pour la question d'Israël, mais parfois aussi par rapport aux personnes qu'on côtoie, aux conflits qui sont autour de nous. La façon dont on prie reflète parfois aussi un repérage dans nos têtes entre le camp du bien et du mal. C'est parfois assez dangereux aussi. Voilà pourquoi je vous propose de prier. Dans un instant, on va le faire. J'ai suggéré plusieurs axes de prière en restant
équilibré, justement, en disant c'est pas automatique qu'on va uniquement prier pour Israël, mais j'ai suggéré qu'on puisse prier pour les personnes israéliennes et palestiniennes qui souffrent, qui vivent dans la crainte et le deuil. Prier pour les soldats israéliens et les combattants du Hamas qui ont des armes en main. Que Dieu, au lieu de, en quelque sorte, de bénir l'action de leurs armes, puisse au contraire leur faire prendre conscience de la violence à laquelle ils sont parfois conduits. Obéir aux ordres, c'est parfois aussi compliqué. On peut prier pour ces personnes à qui on met des armes dans les mains, qui ont choisi de se battre. Prier pour les dirigeants politiques dans les deux camps, pour qu'ils soient sensibles à la recherche d'une solution de paix et qu'ils se laissent toucher surtout par l'amour de Jésus. Et enfin, nos frères et sœurs chrétiens dans les deux camps, que la lumière de Jésus-Christ soit visible au travers d'eux, de leur comportement et de leur témoignage. Je vous donne encore un dernier exemple. La semaine dernière, il y avait Daniel Lirti qui était présent, et puis un peu plus tard, il m'a raconté un souvenir de la venue de frère André, le fondateur de Portes Ouvertes, qui était venu au centre évangélique. C'est un rassemblement en France, une sorte de journée one, celle qui a eu hier lieu en Suisse romande à Bulle. Eh bien, il y a plusieurs journées comme ça qui existent depuis plusieurs décennies en France, en région parisienne. Et chaque fois, il y a un invité. Et là, c'était frère André. C'était il y a longtemps, peu après la chute du mur de Berlin. Si vous connaissez frère André, vous savez que l'essentiel de son ministère, c'était d'aller apporter des Bibles dans le bloc de l'Est, dans l'ex-bloc de l'Est. Mais au moment où ce bloc s'effondrait, certains pensaient, maintenant, frère André, c'est l'heure de la retraite pour toi, puisque les frontières s'ouvrent et tu n'as plus besoin d'amener des Bibles là-bas. Et ce jour-là, alors qu'il a été invité, c'est ce que Daniel m'a raconté, qui était présent, eh bien, il a surpris tout le monde en ne parlant plus du tout du communisme, mais de l'enjeu islamique, en le voyant comme une question majeure dans les décennies suivantes. Et il a eu à cœur de rejoindre, d'aller témoigner auprès des responsables islamiques. Il a voulu rencontrer Ben Laden, par exemple, pour lui parler de l'Évangile. Il n'a pas pu. Il a cherché aussi à aller à la rencontre des responsables des talibans, à qui il a pu partager son espérance chrétienne. Il est allé rencontrer des responsables du Hamas qui l'ont accueilli, rencontrer Yasser Arafat. Il a fait beaucoup de rencontres dans ce sens-là, en lui demandant la permission d'ouvrir une librairie biblique. On l'a invité dans une université islamique à présenter le christianisme. Et même s'il a été très critiqué par les chrétiens pour ça, voilà ce qu'il dit: je ne vois pas des terroristes. Je vois seulement des personnes qui ont besoin de Jésus. Aussi longtemps que nous voyons des personnes comme des ennemis, qu'elles soient musulmanes, communistes, terroristes, etc., l'amour de Dieu ne peut pas découler de nous pour les atteindre. Et il a dit aussi, j'aime cette phrase, le meilleur moyen d'aider Israël, c'est de conduire ses ennemis à Jésus-Christ. Alors je ne connaissais pas cet aspect de la vie de frère André, qui est décédé il y a quelques années, je crois. Mais c'est assez inspirant. Il n'a pas fait que prier pour nos frères et sœurs et puis que Dieu se débrouille, mais il a risqué lui-même sa vie pour aller à la rencontre des responsables même d'organisations islamiques terroristes. Et peut-être, sûrement, qu'il y a eu des fruits à son action auprès de ces groupes islamiques. Alors j'aimerais paraphraser un peu sa dernière phrase. Le meilleur moyen d'aider Israël, c'est de prier pour qu'eux aussi reconnaissent l'évangile de Jésus-Christ, aujourd'hui encore, et qu'ils puissent devenir cette lumière pour les peuples qui les entourent. Que la bénédiction d'Abraham coule sur tous les peuples. Amen. Voilà quelques éléments que je voulais vous proposer. Ce que je vous propose pour donner suite à cela, c'est dans un instant de prendre un temps de prière. On va prendre quelques minutes pour cela aussi en assemblée. Mais juste avant, j'aimerais qu'on chante un cantique qui nous dit que notre Dieu règne dans les cieux, que c'est lui qui tient toutes choses dans sa main, et que c'est lui qui maîtrise tous les éléments de l'histoire, de la géopolitique, et que ce n'est pas
nous, parfois, avec nos petites mains qui allons pouvoir modifier ce plan. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu règne, notre Dieu. Je vous propose de vous tenir debout pour chanter ces paroles. Qui